Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une figurine attendue comme le Messi en review, puisque vous avez été des centaines à m'envoyer des mails. Quand est-ce qu'arrive la review de Thanos? Eh bien la voilà. Désolé de mon retard, je vous l'ai expliqué dans les reviews précédentes. J'ai trop d'occupations personnelles dans ma vie personnelle par rapport à la chaîne qui ont fait que pour le moment j'ai vraiment été totalement absent au niveau des tournages. On va rattraper ça aujourd'hui, on est samedi, je suis en congé toute l'après-midi et cet après-midi va être consacré uniquement à la chaîne avec tournage sur tournage de plein de vidéos afin de vous les écouler tout le long du mois de janvier et également le mois de février. Allez, Thanos Endgame version figurine que j'attends comme un dingue, sortie très rapidement. Je ne m'attendais même pas à ce que la Thanos sorte en premier. Je pensais qu'on aurait dans les premières figurines Hawkeye et Ronin, puisque c'était la première figurine en précommande de la ligne Endgame. Et au final non, c'est Thanos qui sort de nulle part, courant du mois de janvier de la part de Hot Toys. MMS 529, la version donc du film Endgame, dernier film des Avengers. Le visuel déjà parle de lui-même. On a la figurine qui est représentée de profil avec un fond de particules, d'espace, le gros A des Avengers, une boîte aussi grande que celle de la version précédente. Dans cette review, je vous ferai le comparatif également avec la version Avengers Infinity War. On comparera les deux l'un à côté de l'autre. On fera le comparatif des HS, voir si les têtes ont été changées, les corps, les bodies. On fera tout ça dans la partie comparatif. Avengers Endgame, Thanos en armure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est belle la boîte. Sur le côté, Thanos, 1/6 Scale Collectibles, le petit logo des Avengers découpé dans la boîte. On a le logo du gant de Thanos qui est là-haut. Sur l'arrière, on a les warnings habituels, logo anti-contrefaçon que l'on retrouve sur le marché asiatique à Hong Kong, Marvel, les codes barres, les cast and shoot, trucs habituels. Sur le dessus, on a sur une boîte violette Thanos qui est écrit et sur le dessus, généralement, on a le film Avengers Endgame. On a après la boîte qui s'ouvre sur le slipcover qui est ici. Hop, très luxueuse. La boîte est vraiment mais sublime. On enlève ça, on le met de côté. On retrouve boîte vitrine qui nous montre le contenu de la figurine. La partie qui ressemble un petit peu au design de l'armure de Thanos. Le A des Avengers qui est représenté, découpé un petit peu même effrité, un petit peu comme le claquement des doigts de Thanos qui fait que le logo s'est effrité. On a sur le dessous les cast and crew avec qui a fait quoi sur la boîte. Et on a un spécial guest, c'est Alex Ross qui est le créateur du visuel de la boîte. Et c'est vrai que ces photos et ces montages avec les figurines est super génial. Donc je vous invite à aller voir sur Insta et sur Facebook ce que réalise Alex Brooks. Je vous mettrai dans la description de la vidéo son lien pour aller consulter les magnifiques photos des produits finaux que fait cette personne. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. On est parti, c'est très lourd. Alors, la figurine est vraiment très lourde. On va regarder le contenu. On va parler de cette figurine parce qu'il y a quand même des choses à dire. Elle n'est pas parfaite de ce que j'ai vu par rapport aux photos et même par rapport aux protos. Alors beaucoup vont dire, Samuel, tu as commandé un prototype, tu as reçu le prototype. On va en discuter, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'il va falloir éclaircir. Et j'ai besoin également de votre avis, ma petite communauté, sur tout ce que je vais vous dire. Si vous êtes dans la même pensée que moi, où est-ce que je me trompe, ou est-ce que j'ai raison? J'espère avoir dans les commentaires tous vos avis par rapport à tout ce que je vais vous expliquer. Premier étage, on commence sur la lame. Elle est juste immense. Donc la double lame de Thanos, totalement plastique, pas de métal dessus, mais le travail effectué dessus est de toute, mais vraiment de toute beauté. Je range ça sur le côté. Regardez-moi la taille par rapport à mon bras, elle est aussi grande que mon bras. Double lame, donc une partie avec une protection de lame. Waouh, ouais, ça va, ça coupe pas trop. On ne pourra pas vraiment se blesser avec. Faire attention, cet endroit-là est quand même un petit peu tranchant, mais le détail réalisé dessus, avec toutes les nuances, comme si c'était vraiment forgé dans du métal. Ouais, les détails sont vraiment géniaux. Vraiment géniaux. Le manche, ça a l'air d'être deux parties assemblées et collées l'une à l'autre. Ouais, non, c'est pas mal fait. J'aime bien l'effet marbré qu'ils ont fait dans la lame, qui donne toute cette nuance ou autre. C'est vraiment très joli. Ouais, franchement, c'est joli. Captain, il prend cher avec ça. Allez, on regarde l'étage du dessous. 2 étages sur la figurine. Ici, on n'aura rien de particulier, mis à part le socle. Socle version donc Endgame, comme je vous l'ai dit, puisque c'est la figurine qui représente Thanos dans Endgame. On a la petite tige qui vient se mettre entre les cuisses. Le socle est joli, Vraiment, l'aspect granuleux du logo Endgame violacé comme ça est très beau. Thanos Avengers Endgame sur la plaque de devant. Non, c'est qualitatif. Franchement, c'est très quali. J'aime bien, c'est plutôt joli. Ça vient se clipser derrière.
Petite tige différente des autres, elle est un petit peu plus incurvée, vous voyez, un petit peu plus longue que les autres qui remontent beaucoup plus droite. Donc la tige est vraiment adaptée pour Thanos, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je range. Il y a tout qui se casse. La binette, c'est pas très grave, on met ça sur le côté. Le monstre. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Tellement qu'il y a de choses à dire, c'est monstrueux. Allez, on va commencer par les gants. Donc, on retrouve le gant de l'infini sur cette figurine de Thanos Endgame. On va commencer dans les premières choses qui me posent des problèmes et vous les expliquer. Et puis vous me direz également ce que vous en pensez, hein, les amis, vous allez m'expliquer. Que fait ce gant version Infinity War sur la figurine de Thanos Endgame? Alors, si on revient au prototype de la figurine, le prototype de la figurine nous avait de toute façon prévu la figurine comme elle était là, avec ce gant-là. Donc, celui qui dit « Ah, je suis pas d'accord, j'ai pas eu le gant en anneau de Hulk, j'ai pas eu ci, j'ai pas là », non, vous avez eu ce que vous avez précommandé. On a précommandé Thanos en armure avec le gant de l'infini, on a Thanos en armure avec le gant de l'infini. Jusque-là, Hot Toys ne nous a pas arnaqué. La figurine est sortie avant que le film sorte, donc on s'était tous dit « Ok, pour pas spoiler, Hot Toys nous a inclus le gant de l'infini pour ne pas montrer qu'il y avait le nano-gant, etc. ou autre. » Première supposition. Le film est sorti, on a tous vu qu'il y avait le gant, Tony Stark prend les pierres, etc. ou autre, et jamais on a eu de mise à jour sur cette figurine de chez Hot Toys qui a été annoncée par Hot Toys en disant « Ah, mise à jour, vous aurez désormais le gant de Hulk qui va se rajouter à la figurine de Thanos Endgame ». Non, on l'a jamais eu. Donc jusqu'à la sortie, on a tous, et moi le premier, hein, espéré en se disant « Ah mon Dieu, elle sort, on va enfin savoir si on a le gant ». Et on n'a jamais eu le gant. Voilà. On n'a pas le gant, le nano-gant rouge n'existe pas. Donc on a ce qu'on a précommandé. Tout au long de la vidéo, je vous expliquerai la suite par rapport au nano-gant, par rapport au gant rouge, pourquoi il ne sortira pas pour moi en accessoire complémentaire sur cette version et comment, d'après moi, il va sortir. Je vous explique tout ça. On part sur le gant. Alors, première chose que je constate déjà, c'est au niveau de la peinture. Alors, par rapport à la peinture, il est totalement différent par rapport à la version Infinity War. Il est beaucoup plus sombre. Je vous mets un petit visuel sur le côté, les amis, que vous puissiez voir les deux versions. Donc, à gauche, vous avez la version Endgame et à droite, sur le visuel, vous avez la version Infinity War. Comme ça, vous voyez les deux différences. Et on voit que la version donc Endgame est beaucoup plus sombre, beaucoup plus bronze que la version Or, qui était beaucoup plus claire de la version Infinity War. Laquelle est la plus accurate au film? J'aurais plutôt tendance à dire que la version Endgame est plus accurate que la version Infinity War. Et ce que je remarque surtout, les amis, c'est que, regardez, la version Endgame est plus petite que la version Infinity War. Donc là, on remarque carrément la différence de taille. On voit clairement que c'est beaucoup plus petit sur la version Endgame. Donc le gant est plus petit sur la version Endgame. Même chose de profil, hein. Les designs ici ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça a changé au niveau des dessins. Donc là, il se termine différemment. Même chose de ce côté-là. Le gant se termine différemment. Donc la version Endgame, qui est déjà d'une couleur différente et même d'une forme totalement différente et d'une taille totalement différente. Regardez, l'un côté de l'autre. J'en ai un qui est carrément plus grand. Infinity War plus grand que la version Endgame. Et ce n'est pas une question d'emboîtage, hein, parce qu'ils sont vraiment tous les deux bien emboîtés. Donc on a vraiment une version d'un gant qui est plus petit que l'autre. Vraiment chelou cette histoire. On a toujours la possibilité donc d'interchanger un gant qui est avec le gant fermé, point fermé complètement, puisqu'on ne pourra pas, en fermant les doigts, arriver à faire la même chose que ça. C'est pas possible. Donc pour que, vous voyez, la phalange qui se trouve ici ne se plie pas sur cette main-là. Donc on ne peut pas faire ce gant fermé. Donc Hot Toys a fait un gant moulé directement. On peut interchanger de toute façon, comme à la version Infinity War. Vous pouvez interchanger, retirer le gant qui est ici et venir mettre le gant avec les doigts articulés dessus. Donc ça c'est totalement faisable, mais bon, je vous apprends rien par rapport à la Infinity War, c'est totalement pareil. Ce qui change uniquement, eh bien, la couleur. On le met de côté pour le moment. On a énormément de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total avec Thanos. Des mains fermées, des mains pour tenir l'épée, des mains palmées, des mains agressives, donc des mains en poing. On a énormément de choses, donc là-dessus, on est gâté. Ensuite, on a son casque qui est juste mais sublime. Le casque est juste magnifique. Le weathering utilisé dessus, le battle damage, etc. est sublime. Vraiment sublime. Rien à dire, la couleur or, la couleur un petit peu bleu, noir comme ça utilisé. Non, le casque, de toute façon, même le design du casque est juste génial. On part sur les visages. Alors, 2 HS, on reprend les mêmes têtes
que la version Infinity War. Donc on n'a pas eu de nouveau sculpte, même expression donc colère et expression neutre, avec le petit sourire narquois. Donc vraiment la même chose, on n'a rien changé. Où je remarque également que les choses changent, et vous le verrez également dans le visuel sur le côté, c'est avec la couleur de la version Infinity War. La version Infinity War est beaucoup plus claire que la version Endgame. Il est plus violet foncé sur la version Endgame. Est-ce que c'est plus un weathering utilisé et une salissure du visage parce que dans le combat, eh bien c'est vrai qu'il a la poussière haute un petit peu plus sale? Peut-être, mais la couleur est différente. J'ai plus tendance à aimer la couleur de la version Endgame que la version Infinity War. Je regarde là parce qu'elle est là en même temps, mais vous le voyez dans le côté. Je préfère honnêtement la version Endgame. Elle est pour moi un violet beaucoup plus proche de ce qu'est Thanos. Par contre, aucun sculpte différent. Alors là, deuxième interrogation, puisque normalement, ce Thanos est un Thanos qui vient du passé. Version Endgame au combat final, c'est un Thanos qui vient par transport avec la machine de téléportation. Nebula ouvre le portail, le vaisseau arrive et il revient de 10 ans en arrière, puisque Gamora n'est pas encore dans le transport, hein, donc dans le passé. Gamora n'est pas encore une gardienne de la galaxie. Elle ne connaît pas encore Star-Lord ni rien, donc on est facilement 10 ans en arrière du Thanos qui apparaît à la fin de Endgame. Ma question, pourquoi on n'a pas un HS plus jeune? On le voit dans certaines scènes dans le film, et j'ai encore rematé le film il y a peu de temps, Thanos est moins ridé et beaucoup plus lisse. Dans le film Endgame, lorsqu'il revient du passé, justement, il est 10 ans de moins. Et là, Hot Toys nous sort un visage Infinity War. Plus vieux. Deuxième incohérence sur la figurine pour moi. Après le gant, les visages qui sont les mêmes et qui sont vieux pour moi par rapport à Thanos, qui était plus jeune, de 10 ans, dans la version fin de Endgame. Dites-moi mon avis, si je me trompe ou pas, mais pour moi, il devait avoir un sculpte beaucoup plus jeune et beaucoup plus lifté, parce qu'il était beaucoup plus lisse dans la fin du film. Deuxième interrogation. Troisième interrogation, hop, on prend la figurine. Pour moi, elle est géniale, elle est monstrueuse cette figurine, mais pour moi, cette version de Thanos que l'on a ici sous les yeux est une version début Infinity War. Dans le début d'Infinity War, il a l'armure, quand il se bat contre Hulk, qui met la tannée à Hulk, il a cette armure-là, il a ce visage-là, vieux comme ça, il a ce gant, mais si on veut avoir une version Infinity War accurate, il y a trop de pierres. Au moment du début du film, il a 2 pierres. Si je ne dis pas de bêtises, il en a que 2. Il a la bleue et il a normalement la violette. Donc si on voulait avoir un Thanos accurate Infinity War, eh ben, il faut retirer des pierres sur le gant. Donc cette figurine est un petit peu melting pot de tout. C'est une version Infinity War mélangée avec une version Endgame. Donc on ne sait pas trop vraiment sur quoi on va. Je pense que Hot Toys ne s'arrêtera pas avec cette figurine telle qu'elle. Je vous en parle après pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on a eu un spoil sur la figurine de Thor, mais je vous en parle tout de suite après. La figurine, je retire les petites protections et on continue. Voilà, les protections sont enlevées, elle est monstrueuse, elle est très belle. Je vous dis, elle n'est pas sans défaut parce qu'au niveau de la logique, il y a des trucs qui sont totalement illogiques. Et dites-moi dans les commentaires si j'ai raison dans ce que je dis, au niveau du visage qui devait être forcément, si on veut une version Endgame, fin de Endgame, plus jeune. Si on veut une version Infinity War, début Infinity War, ben, il faut le gant, mais avec des pierres en moins. Et si on expose comme ça, avec le gant et toutes les pierres, il y a quelque chose qui est totalement incohérent dans l'histoire. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'exposer, sans le gant. Le gant, limite, on s'en a rien à foutre, on le retire, on l'a sur la version Infinity War, on l'expose avec la version Infinity War si on veut, mais ce gant, sur cette version-là, si on y laisse toutes les pierres, et on ne peut pas les retirer, les pierres, c'est dommage que Hot Toys n'ait pas fait des pierres amovibles, parce qu'on aurait pu à ce moment-là faire une version début Infinity War, on retirait les pierres et on laissait juste les 2 qu'on voulait, et là on avait une figurine totalement accurate, mais là, ça, pour moi, ça reste dans la boîte sur cette version-là. Pour moi, il faut l'exposer comme ça, avec la double lame. L'avantage, et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité d'enlever le gant et d'avoir le bras classique de Thanos, ce qu'on ne pouvait pas faire du tout avec la version Infinity War. On était obligé de mettre le gant, on ne pouvait pas mettre la main supplémentaire. Donc ici, on a ce gros avantage de pouvoir enlever. Elle s'enlève comment? Alors, la partie du bras s'enlève complètement. Donc, on retire la main et on peut retirer le gant en le déclipsant. Donc, je le prends. Il faut tirer très fort, hein, je vous assure, n'ayez pas peur. Voilà, on le tire, on revient avec, on a un PEX qui vient se mettre et on revient sur le même bras qu'on avait avec la version Infinity War. Donc c'est classique, c'est le même. Le bras d'armure, par contre, on ne peut pas retirer le bras qui est à l'intérieur, ça ne s'enlève pas, donc c'est moulé dedans.
Ici, si vous voulez, vous pouvez à ce moment-là clipser le bras et vous avez la version avec le gant. Mais qui, je vous dis, pour moi, n'a strictement aucune logique. Si on veut faire une version in-game, ça ne doit pas y être. C'est pas possible. C'est hop, on l'enlève, ça n'a strictement rien à y faire. Boum. Faut bien tenir quand vous déclipsez parce que c'est assez fort au niveau du clips pour pouvoir déclipser tout ça. Donc ça, gros avantage de pouvoir l'exposer avec les deux mains. Magnifique. On a une version qui ressemble quand même à une version accurate de Endgame. Et on a juste le visage qui est un petit peu trop vieux pour la version. Mais bon, ça, limite, on peut encore passer. L'armure est tout en plastique dur. Il y a des parties en plastique mou ici. Il y a les parties des bras ici qu'on peut redescendre au niveau de l'armure un peu plus bas. Hop. Et les parties épaulettes. Alors ça, c'est ingénieux de la part de Toys, parce que je l'ai vu en retirant les mousses. Ça, hop, c'est aimanté. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque ça permet de bouger les bras et autres. Et puis si on veut le remettre, on peut le mettre dessus. Je testerai, mais je ne pense pas qu'on puisse les mettre sur la version Infinity War. Alors pourquoi je vous explique pourquoi je vais tester? Parce que vous l'avez remarqué, j'ai fini le contenu et il n'y a pas du tout le deuxième bras plié qu'on avait dans la version Infinity War. Ce bras-là, on fera le comparatif tout à l'heure, je vous montrerai, il n'est pas du tout inclus avec. Alors pour ceux qui vont vouloir le mettre, ce bras plié, on pourra, je pense, je vais tester avec vous, parce que le bras doit être déclipsable, je testerai, mais cette partie ici, qui est la partie d'armure avec le strap, on ne pourra pas la mettre, parce que le bras étant plié, il est trop large pour mettre ce strap. Ce strap, on peut l'enlever, je testerai, mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser le bras plié avec ça. Sachant aussi que je ne pense pas que dans la version Infinity War, ils avaient pensé à mettre l'aimant pour venir mettre cette partie d'armure et clipser dessus. Donc je ne pense pas qu'on pourra utiliser le bras plié, c'est un peu dommage. Bon, ma foi, le bras plié, j'ai réfléchi même, à quoi aurait-il servi? À rien, parce qu'il servait surtout à montrer le point avec le gant. Mais comme le gant, je pense que peu de monde vont l'exposer avec celui-là, est-ce qu'il aurait été utile d'avoir la deuxième main? Je pense pas. Le casque, alors est-ce qu'il faut démonter quelque chose? Non. Le casque, oh la vache! Non, le casque, vous le pluguez, il se met super bien, il n'est pas super serré, ce qui fait qu'il n'abîme pas le HS quand vous allez le mettre et le retirer, et il fonctionne vraiment, bon alors, avec le casque, c'est une dinguerie. Honnêtement, l'arme et le casque, tuerie. Tuerie stratosphérique, c'est un monstre. Ce Thanos n'est pas parfait au niveau de la logique de la figurine, mais il est d'une badassitude, mais monstrueuse, quoi. Monstrueuse. Il est monstrueux. Avec ou sans casque, avec le casque, c'est une tuerie. Avec le casque, c'est une dinguerie. Avec le casque et la tête en colère, non, j'aime pas trop. Je préfère franchement la tête neutre et le casque. Là, on a vraiment quelque chose de magnifique. Eh bien, écoutez, je vais donner une petite pause à tout ça. Au niveau des articulations, c'est la même chose que l'autre. Et c'est... Ah ouais, d'accord. Donc, c'est tout aussi dégueulasse que la première. Je vous montre. On a ici, donc voilà, on a un pli dégueulasse qui vient se mettre quand on plie le bras. Il n'est pas en seamless, le bras, c'est vraiment une membrane qui est mise avec un body dedans. Donc on a des, voilà, là encore ça va. Au niveau de la pliure, celui-là donne encore une pliure plutôt correcte. Celui-ci, par contre, donne une pliure complètement dégueulasse. Donc ça, c'est dégueu. Donc à plier, bof, c'est pas très esthétique. Par contre, il y a des crans. Ça, c'est bien parce que du coup, ça permet de garder l'articulation bien en place. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une belle petite dinguerie avec l'autre. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir qu'un ou les deux? Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là, avec le casque, je suis plutôt fan du résultat. Écoutez, petite pause. Je pense que j'ai fait le tour du contenu. On a vu ce qu'il y avait à voir. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui, moi, me chagrinait. Je vous fais une petite pause et je vous parle de la suite au niveau de ce que je pense Hot Toys prévoit. C'est parti. Voilà, première petite pause. Alors, on discute un petit peu de ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Au niveau de l'armure, on va déjà parler de l'armure. La gestion, il y a vraiment, mais vraiment rien à dire. Elle est d'une dinguerie de dingue. Franchement, un truc de fou. Le damage utilisé, etc. dessus, toutes les griffes, toute la partie armure abîmée et autres, l'épée, les parties ici brassard, il n'y a vraiment rien à dire, c'est une dinguerie. Au niveau de la réalisation, il n'y a vraiment rien à dire. Le casque, hyper facile, comme je vous ai dit, on le met, il y a plein de mousse à l'intérieur qui fait que ça n'abîmera pas le sculpte lorsqu'on remet le casque et lorsqu'on l'enlève. Les visages, il y en a deux, comme je vous ai expliqué, un non expressif avec un tout petit sourire et puis l'autre qui est en mode colère. Possibilité de mettre le bras ou non, on en a discuté. Et c'est là que je vais vous expliquer les choses par rapport au Nano Gauntlet. Alors beaucoup ont dit, c'est pas très grave que l'on ait cette figurine sans le gant de Hulk, puisqu'on l'aura avec Hulk et on pourra le mettre sur Thanos. Alors on ne pourra pas le mettre sur Thanos, la version de Hulk, pour la simple et bonne raison que le gant de Hulk se met à la main droite.
et le gant de l'infini à la main gauche. Je vous ai montré qu'à la main gauche, il n'y a pas de problème, on pouvait déclipser le bras et y mettre celui-ci, sans problème. À la main droite, c'est pas du tout la même chose. À la main droite, lorsqu'on enlève la main et lorsqu'on enlève le brassard, on a un bras complet. Le bras ici, il est complet, il ne se déclipse pas, donc il ne sera pas possible de venir y mettre un gant de Hulk ou autre. Ou le gant de Hulk va avoir la même chose que le bras gauche de Thanos, il va falloir déclipser le bras de Hulk pour y mettre le nano-gant. Pourquoi? Parce qu'il y a un light-up à l'intérieur sur le gant rouge, et pour l'illuminer, eh bien, les piles sont dans la partie basse, du gant, donc il sera impossible d'avoir un gant à enfiler. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite marque qui va nous sortir un gant à enfiler incessamment sous peu, sans licence ni rien. C'est fort probable qu'il y ait une marque qui va nous sortir un gant rouge qu'on va pouvoir enfiler à cette version de Thanos. Ce serait con de passer à côté. Mais de chez Hot Toys, il faudra pour moi attendre la version Battle Damage de Thanos. Alors vous êtes en train de me dire une version Battle Damage, mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez le visuel que je vous montre là sur le côté. Lorsqu'ils ont fait la promo de la sortie de la figurine de Thor, on voit le dos de Thanos. Et je vous montre par rapport à ce dos ici, on n'a pas du tout le même dos au niveau de l'arrière de la figurine. Le dos de la figurine de Thanos que j'ai dans les mains ici est plutôt clean, plutôt un petit peu damage, mais pas beaucoup. Et la version se trouvant sur la photo promo de Thor est complètement explosée sur l'arrière. Donc pour moi, une version Battle Damage de Thanos avec le gant rouge cette fois-ci, pourrait sortir en précommande chez Hot Toys dans les mois à venir. Est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils ne le feront pas? J'ai des doutes qui passent à côté de cette possibilité, avec pour moi eh bien, des HS supplémentaires, avec peut-être une autre expression que celle que l'on a actuellement. Ce qui mériterait, je pense pour les fans hardcore, de racheter Thanos une fois de plus. Dites-moi ce que vous en pensez également sur ce que je vous dis là par rapport au visuel avec Thor et autres, si je me trompe ou si vous pensez tout comme moi que Hot Toys va nous préparer eh bien, une version Battle Damage de ce Thanos. Alors testons ensemble si on peut mettre le bras plié de la version Infinity War. Alors je la déclipse, la version Infinity War, la voilà, donc je l'ai là. Hop, on va déclipser la version du bras ici, donc je retire ceci. Hop, je peux retirer le bras également de la même manière. Donc ça ne me posera pas de problème. Première constatation, on regarde si on peut faire ce que je pense. Donc c'est bien, pas aimanté du tout. Il n'y a pas d'aimant prévu dans ce bras-là d'origine. Par contre, en le clipsant, il tient plutôt pas mal. Il tient pas mal, il ne tombe pas. Donc on peut quand même mettre le bras de l'armure. Donc ça, c'est déjà une première chose. Est-ce qu'on peut mettre ça? J'ai un doute. Alors, je vais retirer le bras. Hop. Est-ce qu'on peut mettre cette partie-là? Je vais regarder tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut y mettre ça? Je regarde. Oh, en le travaillant un petit peu, peut-être que... je pense pas, les amis. Je pense pas parce que le biceps qui est là est tellement gros qu'il ne me permet pas de passer le strap. Donc, je pense pas qu'on puisse mettre cette version. Donc, non, cette partie d'armure ne pourra pas aller sur la version du bras plié de Thanos. Et par le dessus non plus. Donc, on pourra, si on veut, mettre ce bras-là. Voilà, pas de problème pour ça. On pourra même, si on veut, peut-être même remettre ça ici et avoir un bras plié propre. Je regarde. Excusez-moi. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, non, on peut pas non plus. Attendez, je regarde parce que ça m'a l'air d'être quand même le même trou. Ouais, c'est plutôt compliqué. Ouais, bon, c'est pas faisable à 200%, hein. C'est un échec total. Donc, on peut mettre le gant si on veut le bras plié, oui. On peut y remettre l'attache ici, oui. Ça pose pas de problème. Mais bon, du coup, pour y venir mettre le gant plié, est-ce qu'il y a un intérêt? Sachant qu'il va manquer le strap. Donc non, ce bras-là, je comprends que Hot Toys ne l'ait pas inclus. Je voulais le tester avec vous en live, mais je trouve pas l'utilité d'avoir ce bras sur cette version Thanos en armure. Je remonte le tout. Voilà les amis, comparatif entre les deux Thanos. Alors les choses qui sont les plus importantes entre les deux, il y a premièrement la couleur. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ce Thanos Infinity War est plus clair au niveau de la couleur que la version Endgame. Sur la version Infinity War, on a beaucoup plus facile à bouger la tête gauche-droite parce que l'armure ne gêne pas. Sur la version Endgame, la tête, on ne peut pas l'incliner vers l'avant. Vous voyez, on ne peut pas ni la lever, enfin la lever
tout doucement, mais l'incliner vers le bas, il est impossible de l'incliner. Donc il faudra jouer sur le body pour incliner la tête vers le bas. Sur la version ici, on pouvait déjà l'incliner un petit peu plus. On pouvait la relever et l'incliner un petit peu plus. Ici, on est bloqué avec l'encolure de l'armure. Les différences également, eh bien le bras ici et là est d'une couleur différente au niveau du gant. Donc le gant est différent au niveau de la couleur. Après, vraiment, c'est vraiment deux époques, quoi. On a le Avengers Infinity War sur la version Thanos sans armure, et puis on a la version Endgame. Maintenant, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai répété tout au long de la vidéo, pour moi, ce visage-là devait être différent de celui-là et devait être plus jeune. Ici, on a vraiment le même sculpte, rien ne change, mis à part la couleur qui est un petit peu plus foncée sur ce Thanos par rapport à celui-là. Pourquoi ? Bonne question, est-ce que c'est du fait que, comme je vous ai dit, c'est la version fin de bataille Endgame qui sera un petit peu plus sale, un petit peu plus poussiéreux? Peut-être, mais toujours est-il qu'il y a une différence de couleur entre les deux. Pour moi, il faut exposer celui-là sans le gant, il faut exposer celui-ci avec la main classique et retirer ce gant qui est pour moi une hérésie qui n'a strictement rien à voir dans Endgame. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Thanos Endgame. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un sans faute de la part de Toys, il y a des incohérences. Maintenant, on a ce qu'on a précommandé. On a précommandé une version avec le gant de l'infini en armure de Thanos. On a la version qu'on a précommandée. Rien de plus, rien de moins. Ceux qui râleront et qui diront « Ah, on n'a pas eu le gant nano, etc. » ou autre, bah, vous avez ce que vous avez commandé. Pour ceux qui voudront la version avec le gant nano, pour moi, il faudra attendre la version Battle Damage qui devrait, pour moi, arriver courant mai-juin, je dirais, hein, en précommande. Pour moi, je ne la vois pas arriver avant. Il faut écouler les stocks de celle-ci avant de pouvoir en présenter une nouvelle. C'est peut-être pour ça également. Beaucoup réclament d'avoir pour le moment la version Endgame de Captain Marvel. Mais la version précédente du film Solo n'étant pas encore sortie, je vois mal Hot Toys présenter une version Endgame de Captain Marvel avant d'écouler tout son stock. Donc celle-là, il ne faut pas l'attendre à mon avis avant la fin de l'année en précommande. Donc les incohérences pour moi, je vous les répète et je vous les redis une fois de plus. Le gant qui n'apparaît à aucun moment dans Endgame porté sur Thanos en armure, ça, je ne sais pas où il l'a inventé. Si on veut l'exposer avec le gant, on peut le faire en version début Infinity War, mais il y a trop de pierres, donc de nouveau, pas accurate. Si on veut l'exposer de cette manière, version Endgame, dans le combat final contre Thor, contre Captain et contre Iron Man, ça peut matcher, mais le visage est un petit peu trop vieux pour moi, il devait être beaucoup plus jeune. Maintenant, Toys a cherché la facilité, il y avait déjà le body qui était prêt, il y avait déjà les deux sculpts qui étaient prêts, il n'y avait qu'une armure en PVC à devoir faire supplémentaire pour pouvoir sortir la figurine rapidement. Donc ils ont choisi le côté de la facilité pour la sortie de la figurine plutôt que de refaire un nouveau sculpt avec une nouvelle expression et pour moi un sculpt qui devait être plus jeune. Voilà les amis, c'est mon ressenti, dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que j'ai raison dans ma logique, est-ce que j'ai totalement tort? Dites-moi dans les commentaires, ça sert à ça. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous ai mis les liens des meilleurs vendeurs pour la trouver le plus rapidement possible aujourd'hui. Elle sortira, je pense, en France courant juin. Je ne la vois pas arriver avant. Si elle arrive avant, eh bien tant mieux pour les collectionneurs qui achètent en Europe. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir le travail récompensé de la sorte. Et je vais vous laisser en compagnie du visuel 360 degrés de ce magnifique Thanos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!